Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable premier vice-président du Sénat, honorables députés et sénateurs, messieurs les ministres, membres du gouvernement, messieurs les présidents des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, mesdames et messieurs les distingués invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Il s'est tenu à Kolwezi, dans la province de Lualaba, du 10 au 13 juin 2025, la 12e session de la conférence des gouverneurs sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces ». Au cours de cette cérémonie de clôture de la conférence des gouverneurs, il est prévu le lancement de l'initiative présidentielle de l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030 et l'installation des gouverneurs de province comme président des comités provinciaux de santé universelle. Il y aura aussi la lecture du compte rendu de la conférence par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, rapporteur de la conférence. Enfin, interviendra votre discours de clôture. À présent, très respectueusement, nous invitons son Excellence Monsieur le Président de la République à procéder au lancement de l'initiative présidentielle d'élimination du VIH-Sida. Honorable premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, des organisations internationales techniques et financières, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de lancer ce jour l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici à 2030. Ce moment solennel s'inscrit dans la continuité du thème de la 12e session de la conférence des gouverneurs, la santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable des provinces. Il incarne pleinement le 5e pilier de mon quinquennat, qui vise à garantir à chaque citoyen l'accès universel aux services sociaux de base. Il fait également écho aux engagements que j'ai pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida en 2021, à l'occasion du lancement de la stratégie mondiale 2021-2026 pour l'élimination du sida comme menace pour la santé publique. Notre pays ne saurait tolérer plus longtemps que les enfants naissent et grandissent avec le VIH, alors que des outils existent pour prévenir, dépister et traiter efficacement cette infection. L'éradication du sida pédiatrique est une exigence morale, un impératif de justice sociale et un indicateur de la dignité que nous devons à nos enfants. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo s'engage à accélérer les efforts dans 4 domaines prioritaires. Le premier, c'est le dépistage précoce
et l'accès à un traitement de qualité pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes. Le second, c'est la prévention des nouvelles infections au sein de ces groupes vulnérables. Le troisième, c'est la mise en œuvre sous traitement systématique et sans délai des personnes diagnostiquées. Et le quatrième, c'est la levée des barrières structurelles qui entravent l'accès des adolescents aux services de santé, notamment à travers des approches respectueuses, adaptées et inclusives. À ce titre, j'instruis Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de veiller rigoureusement à la mise en œuvre de cette initiative, notamment par la mobilisation des gouvernements de province, pour en assurer l'ancrage territorial. Leur leadership sera déterminant pour faire de cette ambition une réalité concrète. J'invite également nos partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les communautés professionnelles ainsi que les professionnels de santé à se joindre à cet élan. La lutte contre le sida chez les enfants ne saurait réussir sans une réponse collective, coordonnée et solidaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous ne lançons pas un simple programme. Proclamons un engagement national, celui de garantir à chaque enfant congolais le droit de naître et de grandir sans le fardeau du VIH. Nous avons les moyens d'y parvenir. Nous avons surtout le devoir de le faire. Sur ce, je proclame solennellement le lancement officiel de l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici 2030. Je vous remercie. Le président de la République, nous invitons République en tant que, pour la double investiture, en tant que président provincial de la commission de la lutte contre le VIH-Sida et les comités provinciaux de la couverture santé universelle. Joyeux anniversaire, Fati Béton. Joyeux anniversaire. Nous invitons les responsables des organismes suisses PNLS, ONU-SIDA, OMS, UNICEF, UNFPA, AIDS, Fondation EGPAF, PFAR et enfin CDC, et ce genre de gouverneur pour recevoir aussi les tests.
Fachi Moulopoué. Fachi Moulopoué. Les hommes disent que madame on m'a comme. Ibarikiwe tumwele kuza Fachi Béton. Moïse. On est en train de célébrer l'anniversaire. On va dire que Kabila Mandef. Voilà, nous sommes en direct. Président la cérémonie, la culture, aussi en conférence du gouverneur, ici en Belgique. On a chanté pour le président parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Papoté par Dieu, sur la tradition.
avec l'expression de nos demandes, avec votre autorisation, nous invitons M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à procéder à la remise des trophées au gouverneur que vous avez bien voulu honorer pour s'être distingué dans les activités de vaccination de leur province à l'ouverture de cette session de la conférence de gouverneurs. Un trophée particulier sera remis à Madame la gouverneure. À Madame la gouverneure de la province de Ouattara pour l'organisation de la 12e session de la conférence de gouverneurs qui a réussi avec beaucoup de succès. Grande distinction. Grande distinction. Les Makofuli. Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami. Merci, Féminin Massa. Oh la Mandakita. À prendre la parole. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, avec l'expression de nos hommages et toutes les différents. Honorable Monsieur le Président du Sénat ici représenté, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs, honorables députés nationaux et sénateurs, honorables présidents des assemblées provinciales, messieurs les gouverneurs de province, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Conformément aux dispositions de l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, et à l'article 10 de la loi organique numéro 08
du 7 octobre 2008, portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Il s'est tenu en exécution de l'ordonnance numéro 25 par 187 du 28 mars 2025 portant convocation de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province à Kolwezi, dans la salle de conférence du village de Congrès du 10 au 13 juin 2025, la 12e session de la conférence des gouverneurs de province sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la dite conférence, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton. À cette session, comme à la dernière, les présidents des assemblées provinciales ont été invités. Le thème qui a été développé s'intitule « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». On prit part à cette session. 1. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs. 2. Honorable Jean-Michel Samal-Côté, président du Sénat. 3. Honorable Chimène Olipoli, questeur du bureau de l'Assemblée nationale et représentant du président de l'Assemblée nationale. 4. Son Excellence Madame Judith Suliwa-Tchouka, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs des provinces. 5. Son Excellence M. Chabani Biango, Jacquemin, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et rapporteur de la conférence des gouverneurs de province. Les gouverneurs de province dont les mandats ont été validés par les conférenciers de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kaléry du 27 au 29 novembre 2024, dont les noms sont cités ci-après. 1. Oumar Baki Daniel, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. 2. Mokeni Amissi Mike David, gouverneur du Bas-Oli. 3. Boloko Bolungu Bobo, gouverneur de l'Équateur. 4. Banza Moume Marmon, gouverneur du Haut-Lomami. 5. Kabula Kakwe Jacques, gouverneur du Kokata. 6. Bakomito Bambou Jean, gouverneur du Haut-Lomami. 7. Général Moya Kachama Johnny, gouverneur de l'île. 8. Mukendi Mukasa Crispin, gouverneur du Kassai. 9. Kayembe Mena Augustin, vice-gouverneur du Kassai oriental. 10. Kwanga Mouswani Inolo Grace, gouverneur du Congo central. 11. Bissila Fungi Willy, gouverneur du Kwango. 12. Akamituna Ndolo Philippe, gouverneur du Kivu. 13. Kaloko Moussoko Ironvan, gouverneur de l'Omani. 14. Masuka Saïdi Fifi, gouverneur du Walaba. 15. Kamboulou Nkoko Joseph, gouverneur du Kassai central. 16. Kosokevani Lebon, gouverneur du Maïkoté. 17. Moussa Kambouangoubi Moïse, gouverneur du Maniema. 18. Makaka Bapekaka Jean-Paulin, gouverneur de la Mongala. 19. Général Somo Kakoué Evaris, gouverneur du Nord Kivu. 20. Kotongo Amphio Bato Jean Bosco, gouverneur du Nord Bangui. 21. Sibia Essilo Martin, vice-gouverneur du Centre.
22, Ouroussi Sadik Jean-Jacques, gouverneur du Sud. 23, Bobo Miché, gouverneur du Sud. 24, Oumoua Moukeba Christian, gouverneur de Tanganyika. 25, Lengolia Leba Bonga Olin, gouverneur de la Choco, et 26, Yabé Toko Armand, gouverneur de la Choco. Les activités de cette session ont commencé par le mot d'accueil de Madame la gouverneure de province de Douala, qui avant tout a rendu gloire à l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il a accordée aux participants de se réunir pour échanger entre frères et sœurs, enfants d'un même père. Elle a remercié respectueusement le président de la République, chef de l'État, pour avoir concrétisé la volonté du constituant en instituant pour la première fois dans notre pays l'organisation de la conférence des gouverneurs de province 2 fois l'an. Elle a dans son mot émis le vœu de voir les provinces moderniser les infrastructures sanitaires, renforcer la formation et le déploiement du personnel de santé et garantir un accès équitable et universel aux soins de qualité, notamment pour les femmes, les enfants et les populations rurales. Appuyant ainsi que la santé est un facteur de cohésion sociale et de développement durable de la province, ces mots de bienvenue de Madame la gouverneure de province du Douala a été suivi par le mémorandum des gouverneurs de province, lu par le gouverneur de la province du Pro-Katanga, vice-doyen des gouverneurs de province, et par lequel les gouverneurs de province commencent par féliciter le leadership inégalé et les victoires remportées sur les divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injustement imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Ensuite, faisant le constat de l'exécution de la grande majorité des recommandations des précédentes sessions de conférence de gouvernement, il a imprimé quelques-unes dont, premièrement, la non-opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, organe institué pour corriger les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. 2. Le non-paiement régulier de la rétrocession qui ne permet pas aux gouvernements provinciaux de maximiser leur impact sur les communautés qu'ils servent. 3. La tendance pour certaines assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs provinciaux par l'usage abusif d'émotions. Il a sur ce chapitre sollicité en guise de remède d'obtenir les paiements réguliers des émoluments des honorables députés provinciaux. Enfin, ils ont exprimé leur vive inquiétude quant à la persistance et l'augmentation alarmante des cas du VIH pédiatrique qui nécessitent une prise en charge urgente pour son élimination. Tout en saluant les efforts consentis par le chef de l'État dans la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle. En leur qualité de représentants de la très haute autorité dans leur province, le collectif des gouverneurs de province ont adressé la motion de soutien au président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs, qui a été lu par le gouverneur de la province Bazou. Ils ont également salué avec gratitude les avancées notables enregistrées dans la conduite des affaires de l'État depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, chef de l'État.
qu'ils soutiennent l'ensemble des actions jusque-là entreprises en vue d'instaurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire national, de préserver l'unité nationale et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. S'agissant de la question cruciale des mineurs, le collectif des gouverneurs a salué la capacité stratégique du chef de l'État à orienter les négociations vers des partenaires équitables, notamment avec les États-Unis d'Amérique, partenariat gagnant-gagnant qu'il a impulsé, ouvrant la voie à une paix durable et à une valorisation responsable des richesses nationales au bénéfice de la région. Pour clôturer cette motion, ils ont souligné l'extrême importance de préserver la stabilité des institutions nationales et provinciales issues des récentes élections, tout en lançant un appel à l'ensemble du peuple congolais à faire bloc derrière le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Juste après cette motion du collectif des gouverneurs, est intervenu le discours d'ouverture et d'orientation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, qui a commencé par exprimer sa profonde gratitude à la population de la province du Lualaba pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Il a ensuite fait savoir que le thème de cette 12e session revêt une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable qui symbolise l'aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé, a affirmé le chef de l'État, porte encore des stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité, de sorte que nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel de qualité, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox, les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupantes. C'est donc face à ces défis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs, a décidé de placer la couverture santé universelle au cœur du projet national. Ainsi, pour la haute hiérarchie, cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées. L'orientation qui a été donnée voudrait à ce que les échanges puissent porter sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion en abordant également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Aussi, le chef de l'État a salué la récente tenue du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication de maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. Pour clore son propos, avant de déclarer l'ouverture solennelle des assises, le président de la République, chef de l'État, a annoncé que les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité en matière de financement, de suivi
et de redevabilité à l'issue de celle-ci. Après le discours d'ouverture, les points suivants ont été retenus à l'ordre du jour, à savoir 1. Validation des mandats des 26 gouverneurs de province ayant pris part à ces assises. 2. Lecture du rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à l'Académie du 27 au 29 novembre 2021. 3. Lecture de la synthèse des états des lieux des provinces. 4. Présentation des états des lieux des provinces regroupées en 6 zones géographiques et la ville de Kinshasa. 5. L'intervention de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs de province. 6. La présentation des exposés subdivisés en 9 panels. 7. Travaux en commission. 8. Présentation des rapports en commission et leur validation. De la validation des mandats. Il est à noter que la totalité des provinces de la République et la ville de Kinshasa a été représentée à ces assises, soit 26 sur 26. 2. Du rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, début du 27 au 29 novembre 2024, à Kalemi dans la province du Talon. Il convient de noter que sur un total de 60 recommandations formulées lors de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, il est apparu après évaluation le résultat global ci-après. Seulement 4 recommandations ont été exécutées, soit un taux de 6,7%. 33 recommandations sont en cours d'exécution, soit un taux de 55%. Et 23 recommandations sont non exécutées, soit un taux de 38,3%. Ce faible taux d'exécution des recommandations s'explique principalement par plusieurs facteurs, et parmi lesquels 1. La non prise en compte des besoins lors de l'adoption des prévisions budgétaires avant la tenue de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. 2. Le retard dans le décaissement des fonds alloués. 3. L'insuffisance ou l'absence. Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de cette 12e session de la conférence des gouverneurs tenue en cette accueillante ville de Poloésie, je viens à exprimer, au nom de toute la nation congolaise, ma profonde gratitude pour la qualité exceptionnelle de vos échanges, la pertinence des diagnostics réalisés et la clarté des engagements pris au cours de ces journées futures. Je vous félicite pour la détermination dont vous avez fait preuve durant ces 4 journées d'intenses travaux pour analyser avec lucidité et responsabilité les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réelles. Nous avons affirmé ensemble la santé dépasse largement le cadre strict des soins médicaux et hospitaliers. Elle est au cœur même de notre contrat social et constitue un puissant levier de cohésion nationale. Elle traduit notre engagement à protéger les plus vulnérables, à assurer l'égalité territoriale et à bâtir une société juste
citoyenneté et de progrès social. Lorsqu'un enfant naît dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède facilement à des services médicaux de qualité, c'est toute notre nation qui avance et qui retrouve confiance en son avenir. Cette 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de rupture financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et des entités coutumières isolées, investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé, promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire, inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de nos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureuses. Un plan de suivi détaillé en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers sera supervisé directement par mon directeur de la désormais intégré au cœur de notre politique nationale de santé. Je tiens également à rendre un grand hommage à tous les acteurs de notre système de santé qui, souvent, dans des conditions difficiles, assurent au quotidien la prise en charge de nos populations. Vous êtes des héros sinon de la nation. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, votre responsabilité est aujourd'hui de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue, en réservant annuellement au moins 15% de vos budgets à ce secteur essentiel. Je souligne particulièrement l'urgence de renforcer notre lutte contre le VIH/SIDA pédiatrique pour offrir à nos enfants une protection digne et équitable. Je ne peux passer sous silence le rappel fait au président des assemblées provinciales ainsi qu'au gouverneur de province sur la nécessité impérieuse de préserver la stabilité institutionnelle. Alors, notre pays affronte une guerre. Nous ne pouvons nous permettre le luxe de division interne. Nous devons rester soudés pour relever ensemble tous les défis, y compris ceux liés à la santé. Pour conclure, cette conférence marque un nouveau départ placé sous le signe de l'action concrète, de la responsabilité collective et des résultats tangibles. De l'esprit d'unité et d'engagement qui nous a animés ici continue de guider nos actions afin que la santé devienne véritablement un droit à tous et non plus un privilège. Sur ce, je déclare officiellement close la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. La prochaine session, la 13e, se tiendra
décembre prochain dans la province. Oui. Oya bakwanga. remercier Nzambe parce que makambo nyonso tozosala sans Nzambe eloko moko losalema te. Alors sécurité eza mosala ya longa lene tobandi kotia badispositif na bastratégie ya kosécurize bato eza lelo te tolobi te tobandi ya très longtemps totiaki bastratégie en place pour que omoni bapeti kuluna bapeti bandi bapeti délinquant wana toneutralizaki bango déjà na bastratégie oyo tozwaki ntango tozwi ministère. Alors esalaki que tozalaki kosala ke ville ezala propre na niveau ya sécurité. Donc pour le moment nakolobaki eza mosala tosali pendant déjà une année ntango tozwi ministère oyo totie bastratégie en place pour eke to réduire très sensiblement baeffet ya nuisance na kati ya délinquance juvénile na kati ya bapetit kuna oyo bazodéambile pambapamba na bacriminel de grand chaîne. Donc tozwaki manduki tozokanga manduki bapetit kuluna bomonaki à peu près 1000 jeunes totindaki bango na kanyama kasese todésengorger prison ntango todésengorger yango totindi baprisonnier oyo baza bacondamné na balourde peine batie na baprison mosusu tobandi kozwa siko oyo bazotia mobulu wana tozokanga bango tozotia bango na prison. Justice ezosala esalaki que en tout cas tension ekita motu nyonso akomi kobanga lobi soki nake na lwalaba ministre wana asalanaka te yakanga bamisu bandi kokima epuis renseignement na biso ya lwalaba ezosala. Donc tozotia mbongo na kati ya renseignement po ete situation nyonso na minute moke oyo ekomonana bapesi biso toanéantir nuisance wana. Donc voilà eza stratégie ya depuis nane toza wana tozotia badispositif sécuritaire oyo ya makasi mpenza po ete lelo epesa baresultat oyo tozomona yango wana na sepeli na accompagnement na bino surtout presse boaccompagne nga mingi longonya na bino toza ensemble tokocontinue kosala pour que lwalaba ezala sécurité. likambo mosusu totie oyo babengaka la police de proximité tozokende na basite bafin fond kotia bapolicier na basoda babisika oyo tozomona ke babisika oyo eza criminogène soki moto asali mbeba moke tokangi. Voilà un peu bastratégie eza ebele. Je ne saurais pas m'étaler awa mpona banda koexplike tosalaka nini, mais dans l'ensemble tosalaki mosala na effort monene mpo tolwa ete tokosécurize bato bazoya plus particulièrement mokonzi ya mboka parce que mokonzi ya mboka akoya place oyo insécurité ezali akoya te
il fallait tous se rassurer vraiment que tous ont la capacité de sécuriser le président Mboka, les ministres nationaux, la délégation, alors Bodo doit vraiment accompagnement, il y a gouvernement central. Oui, accompagnement, il y a gouvernement central sur le plan moral, sur le plan technique, tous dans la police, tous dans l'armée, tous dans la ANR, tous dans la DG, ça c'est sur le plan national. Mais sur le plan provincial, Ezali accompagnement, il y a Maman Fifi. Il y a vraiment beaucoup de moyens pour aider les policiers à faire dans des conditions malades. Asombi ba mituka, azopesa ba biloko ya kolia. Donc, au union se seigneur qui bâtit la sécurité, azosala yango pour être alors, Excellence, Tata Mokonzi Mboka a félicité d'abord Maman Masuka pour la réalisation minée na sali na dame qui donc quand on a félicité, on a félicité directement bino bato vous allez la carte équipe naïe. Vous avez mis la félicitation na puis vous allez colobiser la République République israélienne l'actualité car autour de la ville. Donc vraiment c'est beaucoup de responsabilités. Toyambi yango na esengo makasi. Toyambi yango pe na émotion parce que Mokonzi Mboka pesi biso musala. C'est-à-dire zo biso que il faut tout ça la collecana au Tossalile. Donc d'ici là, au moins peut-être dans 2-3 mois ou dans 4 mois, Toko Senga Lissus Mokonzi Mboka Azonga pour inaugurer l'ouvrage Lissus non seulement dans la Colosie mais à Kende dans le territoire. Parce que biso tout ça, Colosie est à Loalaba, Colosie est à chef-lieu et à province à Loalaba, mais Colosie est à composé dans 5 territoires. Toujours pour être prochainement sur Mokonzi Mboka à Zongiawa, à Kende pour palper du doigt, Ndengenini, le peuple et le territoire va vivre. Alors, secret la vie de Zalini, est-ce que vous avez réussi à Yamakasi, secret de Zalini? Bon, on a un secret, mais ils ont volonté politique. Ceux qui ont la volonté politique, on peut dire ça la Makambouébélé. Ceux qui ont la Bolingwamboka, on peut dire ça la Makambouébélé. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont si ma maman Fifi. Nous avons la vision naïwana. Vision est bandée, n'est pas chef de l'État, et Kiti n'est pas premier ministre, et Kiti n'est pas maman gouverneur, et puis Kiti n'a pas membre du gouvernement provincial. Donc, toujours dans la vision, volonté politique des Makassi. Pourquoi? Parce que moi-même, Naza doublement élu, Naza député national et provincial. Ça fait que ceux qui n'ont pas sali malamboué, la population qui interpellée, nous avons l'obligation, parce que la population de Mokonzi, il faut tout ça les là. Voilà un peu ce que